bonjour tout le monde. Euh, je vais donc, je suis donc là aujourd'hui pour vous présenter le dessin vectoriel avec en plus en même temps une petite découverte autour d'Affinity Designer, qui est un outil pour faire du vectoriel. Ok. Du coup, je me présente. Donc moi c'est Pac. Mon vrai prénom c'est David. Je suis développeur de métier et je suis aussi créateur de jeux vidéo et ce qui m'amène souvent à faire du contenu graphique et c'est ce qui m'amène aujourd'hui aussi à faire du vectoriel et voilà. Et je suis accompagné par Gobi, Voilà, bonjour à tous. de Même son vrai principe, prénom ouais. Gobi, Alexandre. Ouais. Voilà, même principe. Moi, je suis plutôt développeur à la base, mais voilà, j'ai été amené à faire un peu de dessin avec avec mes différentes expériences, entre autres dans le jeu vidéo. Et du coup, j'ai débuté le dessin normalement avec Photoshop et tout. Et voilà, je suis tombé dans le vectoriel parce que je trouvais ça beaucoup plus facile, plus concordant avec ce que j'ai eu comme expérience. À l'école, en niveau dessin industriel, dessin vectoriel, ça s'y rapproche un peu, donc voilà. Effectivement. Eh ben, merci. Alors, du coup, on va juste... Ah non, avant ça, je vais... Ouah. Avant ça, je vais vous dire ce qu'on va faire déjà. On va tout d'abord, je vais vous présenter ce que c'est que le vectoriel en général. Ensuite, je vais faire une rapide présentation d'Affinity Designer, surtout quels sont ses avantages, pourquoi je l'utilise par rapport à d'autres logiciels. Ensuite, on passera un peu de pratique. Je vais montrer les deux trois fonctionnements basiques du vectoriel et ensuite on attaquera sur une création. Ça devrait être du coup un logo. On y reviendra tout à l'heure. Voilà. Une petite interruption juste avant de commencer. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à les envoyer dans le chat, hein, on se fera un plaisir d'y répondre. Et on me dit déjà dans le chat qu'il faudrait que tu montes un peu le son. Tout petit peu. Je vais plutôt rapprocher mon micro, ça sera plus efficace, je Voilà, pense. nickel. Merci beaucoup. Je dois tout Hop. répéter ou c'est bon? Non, ça doit être bon. Non, ça devrait aller. Ok. Donc on passe à la suite. Donc je vais juste faire un tout petit peu d'histoire. Vous verrez pourquoi j'aborde cette première ligne. On va parler de Paul de Castelgio et de Pierre Bézier. En fait, c'est les deux personnes qui ont trouvé le concept de courbe de Bézier. Ok. Ça a gardé le nom courbe de Bézier parce qu'en fait, comment dire, il a pu publier publiquement sa trouvaille, alors que malheureusement Castelgio, lui, l'avait découvert, mais il n'avait pas le droit de la communiquer. Donc, résultat, on a gardé le nom de Bézier, mais en fait, il y a deux inventeurs. Rendons à César ce qui est à César. Il y a deux inventeurs pour la courbe de Bézier. Voilà. Et on verra pourquoi la courbe de Bézier est importante pour nous aujourd'hui. Mais c'est la première, le premier comment dire, événement qu'il y a vers le vectoriel. Ok. Il faut savoir que effectivement, les images vectorielles ont été énormément utilisées au début des ordinateurs pour justement afficher des images parce que ben, en fait c'est plus facile, enfin c'est moins contraignant pour les ordinateurs de l'époque d'afficher des images parce qu'en fait, on y verra après ce que c'est qu'une image matricielle, mais les images matricielles sont beaucoup trop volumineuses pour à l'époque. Voilà. Je me suis un peu embrouillé. Du coup, peu à peu, effectivement, on va les remplacer, pour les ordinateurs bien sûr, par les images matricielles à partir des années 80. Voilà. On n'a par contre jamais arrêté de les utiliser depuis. On les utilise dans nombreux domaines, l'impression, les polices de caractère et bien d'autres, la découpe, plein d'autres choses. D'ailleurs, par exemple, une pancarte derrière a été faite justement en vectoriel pour favoriser une impression plus gros format, parce qu'à la base c'était pour du A4. Voilà. Et, Oui, et ça arrive aussi dans le web.
On Et en utilise de plus en plus dans le web. effectivement, le web, le format SVG est énormément utilisé à cause du fait que nos tailles d'écran varient énormément et du coup c'est plus facile. Et en plus c'est plus facile à manipuler. Je vais y revenir après. Mais pour l'instant, on va surtout se demander qu'est-ce que c'est que le vectoriel et surtout à quoi ça peut nous servir. Je vais juste pour faciliter comment dire, la compréhension, je vais faire très basique. Je vais comparer ce qu'on connaît au vectoriel. Ok. Jusqu'à maintenant, tout le monde sait ce que c'est qu'une image en pixels, vu que on nous rabâche tout le temps que les écrans sont de telle résolution, X pixels sur Y pixels. Eh bien, il faut savoir que le fait d'afficher une image par pixel, ça s'appelle une image matricielle. Ok, en gros, c'est un tableau où dans chaque case, enfin, on va lui donner sa valeur, c'est-à-dire sa couleur, sa transparence ou d'autres. Voilà. Et donc du coup, on peut ici remarquer effectivement cette longue différence, c'est que si jamais enfin, en vectoriel, comment dire, on utilise en gros des lignes. C'est-à-dire qu'on va juste configurer une ligne et du coup, on va dire à l'ordinateur de nous afficher cette ligne. Ok. Sauf que du coup, si on affiche uniquement, si on veut agrandir une image qui est faite de pixels, on va retrouver l'affichage des pixels. Alors que si on veut agrandir ces fameuses lignes qu'on a prédéterminées, on va pouvoir l'agrandir autant de fois qu'on veut et elle sera toujours lisse. Je me suis pas forcément bien exprimé, j'espère que ça a été compris. Sinon, Donc, je peux répéter. l'avantage, c'est que quel que soit le niveau de zoom que vous C'est ça. ayez sur l'image, en fait, la résolution sera déjà adaptée à votre ordinateur. Et du coup, l'ordinateur n'aura pas à recalculer, en fait, enfin, il va recalculer l'image pour qu'elle s'affiche comme il faut, quelle que soit la résolution. Voilà. Je- Alors qu'une image matricielle, si vous avez une petite image et que vous zoomez dessus, l'image sera forcément beaucoup moins jolie après le zoom. voilà. Pour illustrer un peu mieux, ici, de ce côté gauche, on a informé que tous ces pixels-là étaient de couleur blanche, alors que sur la droite, on a informé à l'ordinateur qu'il y avait en gros une ligne là qui est tracée ici. On va le revoir après, c'est une courbe. Ok. Et à l'intérieur, tout ce qui est à l'intérieur devient blanc. Voilà. En gros, c'est plus une règle qu'on applique qu'une information. Voilà. On passe à la suite. Je vais vous présenter surtout Affinity Designer et pourquoi je choisis Affinity Designer. En gros, Affinity Designer est un logiciel qui me permet de créer des images vectorielles. Ok. Mais il y en existe plein d'autres, des gratuits, des payants. Le plus connu et le plus vieux d'entre eux, c'est Illustrator, connu de chez Adobe. La plupart des artistes utilisent encore Adobe Illustrator, mais depuis un certain moment, on voit l'apparition de nouveaux logiciels, dont Affinity Designer. Voilà. Et d'ailleurs, Affinity Designer est devenu, enfin, je y reviendrai après, est devenu un principal concurrent à Illustrator. Alors, la première chose, pourquoi j'ai choisi Affinity Designer, c'est parce qu'il est plus abordable. Il n'est pas gratuit, mais il est nettement plus abordable dans le sens où on paye une seule fois notre licence et on l'a théoriquement à vie. Bien sûr, ça ne comprend pas des versions majeures antérieures, mais la dernière qui est sortie, c'est la 2, et la première a duré 6 ans. Hein. Donc voilà, je vous rassure tout de suite, leur durée de vie est très longue et il y a souvent des mises à jour et des ajouts. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le plus grand concurrent d'Illustrator. Actuellement, a priori, pour beaucoup d'artistes. C'est pas mes dires, c'est un ensemble d'artistes qui sont d'accord pour dire que c'est le cas. Il y a Par rapport à Illustrator, on va faire la comparaison avec Illustrator, il y a moins de fonctionnalités. Par contre, il est beaucoup plus performant. Donner un exemple, lancer Affinity Designer va 2 fois plus vite que lancer Illustrator.
On parle pareil de la mémoire vive qu'il va prendre, on parle des performances en général. Il est plus puissant, plus efficace. Par contre, il a moins de fonctionnalités. Des fonctionnalités qui sont vues potentiellement inutiles. Voilà. Et voilà, ça, je reviens là-dessus. On privilégie l'essentiel pour permettre une création plus rapide en plus. Voilà. On dispose aussi, ce qui peut être intéressant, d'un outil matriciel intégré. Je reverrai ça tout à l'heure avec vous. Ça peut être, comment dire, un atout, alors que d'autres logiciels, on est obligé d'utiliser des logiciels tiers pour amener ces images matricielles en plus sur nos créations. Alors que là, c'est complètement intégré et c'est fusionné complètement. Je vous montrerai tout ça tout à l'heure. On a aussi beaucoup de formes prédéfinies, ce qui est très important pour nous en général pour la création. On n'est pas obligé d'utiliser un stylet pour faire du vectoriel, mais c'est quand même assez intéressant d'avoir plein d'outils différents qui nous permettent la création graphique en tout genre. Et bien sûr, elle dispose aussi d'une suite derrière. On n'a pas que Affinity Designer, on a aussi un outil de photo et un publisher qui permet aussi la création de livres et de toutes sortes d'ouvrages. Voilà. Comme Adobe, mais en version un peu plus simple, c'est-à-dire que là, ce coup-ci, il n'y a que 3 logiciels, alors qu'Adobe, je sais plus combien il y en a peut-être 12, j'en sais rien, c'est énorme. On disposera pas d'outils pour la vidéo par contre, mais voilà, c'est essentiellement image. Et est-ce que la suite entière est comprise dans la licence ou est-ce que c'est une licence par Alors morceau de c'est, suite? alors c'est, non, tu as une licence par outil. Par contre, ils font des offres bien sûr pour t'acheter tous les outils d'un coup et voilà. Et c'est pareil, c'est le même système que Affinity Designer, c'est-à-dire que tu achètes une fois ta licence, tu l'as à vie. Voilà. Tu pourras toujours utiliser, t'es pas obligé, hein. Enfin, je fais ce rapport-là, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi je fais ce rapport-là, c'est que chez Adobe, pour utiliser leur logiciel, on paye un abonnement. C'est-à-dire que tous les mois, on va payer une certaine somme. Je crois que pour Illustrator, ça doit être pas loin de 20 euros. Donc pour toute la suite, il y a aussi une offre, mais tout de suite c'est beaucoup moins abordable parce que ben, Affinity Designer, je sais plus combien c'est, ça doit être 50 je crois, peut-être 60. Alors que, pour Adobe, Attends. pour la partie Illustrator ou toute la suite Adobe, effectivement on va payer 20 euros par mois. Ça fait très vite très cher. Chose que par exemple moi en tant que particulier je peux pas me le permettre. Alors, on va passer sur ce qu'on va faire. Donc, je vais juste vous présenter quelques fonctionnalités en général. On va aller directement sur Affinity Designer, vous montrer ce que c'est que le vectoriel, à quoi il peut servir. Et ensuite, on va créer un logo, on va faire une proposition d'un logo pour guide. Voilà. Donc, je change d'écran. Hop là. Donc voici l'interface d'Affinity Designer. Pour ceux qui connaissent Illustrator, on va avoir quelques similitudes avec certaines versions d'Illustrator. Vous ne serez pas dépaysé en allant sur ce logiciel, loin de là. Il est très facile d'utilisation, je vais y revenir, mais pour l'instant, je vais vous montrer pourquoi le vectoriel existe et à quoi il sert. La base du vectoriel, c'est ceci. Je vais augmenter la taille de cette ligne pour qu'elle soit visible. Voilà. La base du vectoriel, c'est à peu près ceci. C'est que là, je viens de créer une ligne entre deux points. D'accord? Sauf que cette ligne-là, on va pas pouvoir dessiner grand-chose. Mais on a en gros renseigné une coordonnée d'un point ici et les coordonnées d'un deuxième point ici. Et là, quel que soit le niveau de zoom, les pixels, on n'en trouvera pas. Bon, bah, c'est une ligne droite, alors je triche un peu. On va la mettre en courbe. Il n'y a toujours pas de pixels visibles. Ok? Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens d'assigner un vecteur à chacun des points
pourra en gros dire à cette ligne-là d'aller dans cette direction avec plus ou moins de force. Et je peux contrôler ça, voilà. Et en gros, ça va créer une courbe entre deux vecteurs. Et c'est ça, c'est une courbe de Bézier. Alors, je ne vais pas aller plus loin dans les détails. Il y a plein de calculs mathématiques, il y a plein de, enfin, de façons de faire pour vous l'expliquer. Je vais aller au plus simple. C'est vraiment deux vecteurs qui ont une force et qu'on applique à deux points et qui nous permettent de faire les courbes qu'on veut. Voilà. Si vous voulez aller voir les formules qui permettent de faire des courbes de Bézier, je vous invite à aller voir le Wikipédia. J'y suis passé hier, c'est assez costaud. Mais Sortez le popcorn, hein. c'est exactement ça, va falloir bien s'accrocher. Mais du coup, grâce à ce système-là, on peut obtenir plein de formes différentes, ok, qui sont en réalité des courbes. Voilà, on voit les vecteurs, cette fois-ci qui vont dans les deux sens de chaque point. Et effectivement, on peut les aligner et du coup créer différentes formes de toutes sortes. Voilà. Ok, donc ça c'est la partie vectorielle. Ok, on peut en gros faire les formes qu'on veut. Ok, je peux prendre n'importe, je peux modifier par exemple ce triangle. On te propose Voilà, de dessiner un Pac-Man. voilà. Et ben je peux facilement dessiner un Pac-Man de différentes méthodes. Je vais faire la première méthode et puis ensuite c'est parfait, c'est une bonne idée. Un Pac-Man c'est jaune. Hop là. Ok. Là j'ai juste Alors, dit que j'ai assigné une couleur à mon cercle. Donc je lui ai assigné jaune. Et je lui ai enlevé le contour en le rendant transparent. Voilà. la plupart du temps, quand vous allez faire du dessin vectoriel, c'est sur ces 2 choses que vous allez influer. Le contour le contour Très bien joué. de votre ligne, de votre cercle, de votre forme et le fond, donc même principe, la couleur qu'il va y avoir à l'intérieur de cette forme. C'est ça. Alors pour créer un Pac-Man, je pourrais faire comme ça. C'est-à-dire que je vais ajouter un point. Ok. Ajouter un autre point. Le tirer vers ici. Possiblement lui rajouter un œil. Là c'est la version un peu nulos. Et voilà, on peut très vite dessiner quelque chose. Voilà. Alors, les petits tatillons, je crois que le Pac-Man c'est un peu plus comme ça. Autre atout, quel que soit l'élément, je peux faire une rotation. Et voilà. Voilà une première version du Pac-Man. Très très vite fait. Très très vite fait. Et là, je vais juste aborder une fonctionnalité qu'on va trouver sur Affinity Designer, qu'on trouve un peu partout, hein, mais qui peut être utile. C'est que pour le coup, j'aimerais bien que ça soit une pointe. Donc je vais enlever, en le convertissant en angle aigu, je vais enlever l'arrondi pour que ça soit plus joli, et que ça fasse un pic. Voilà. Ce que je peux faire aussi ici, par exemple. Tac. Voilà. Et Pour la petite anecdote, c'est qu'en fait, ici. vous retirez complètement en fait la puissance du vecteur en fait, Exactement. en faisant ça. Exactement. Et là, on a un Pac-Man un peu plus sympa. Une autre méthode que j'aurais pu utiliser, et c'est là où il y a des grands atouts au niveau du vectoriel, si je vais vous montrer autre chose, une autre méthode. On a la pipette, hein, comme dans tout le logiciel de dessin. Non, c'est un peu raté, excusez-moi. Hop, voilà. C'est qu'on va pouvoir utiliser des opérations. C'est-à-dire que, imaginons, je vais le mettre en rouge pour qu'on le voit bien. Imaginons que la bouche, au lieu de la faire comme ça, un peu vite fait et au hasard, imaginons que la bouche, je veux qu'elle soit comme ça. Je vais la mettre en noir, on la verra. Comme ça, on la verra bien. Voilà. Imaginons qu'on veut cette bouche-là, comme ça. D'accord? Qu'on veut faire un œil.
ok? Qu'on va faire un œil. Tac. Là, on est d'accord que j'ai toujours mon rond, ok? Eh bien, en vectoriel, on a des outils qui permettent de soustraire une forme à une autre, ok? Donc là, je vais faire une soustraction, et cette fois-ci, ma forme, elle est bonne. Voilà. On a directement fait une soustraction, et du coup, il a calculé pour nous effectivement le découpage que j'avais besoin ici. Ça évite de faire des points un peu ric-rac, etc. Et du coup, Petite question, vas-y. comment tu sais dans quel ordre, enfin, quel objet va être découpé par rapport à quel objet? À l'autre objet? Euh, c- Comment tu sais comment tu ah oui, définis effectivement. lequel va être soustrait? Effectivement, tu viens de la 3D. Euh, là, pour le coup, c'est l'objet qui est par-dessus l'autre du côté de nos calques. Et j'y reviendrai tout à l'heure d'ailleurs sur les calques pour bien montrer à tout le monde ce qui se passe à droite. C'est juste l'objet qui est par-dessus l'autre. Ça prend cet ordre-là. Il n'y a pas d'ordre à définir au préalable, comme en 3D. Là, ce coup-ci, c'est vraiment l'objet par-dessus qui va être soustrait sur l'objet en dessous. Très bien, Voilà. merci. Mais de rien. Autre petite chose, là, je pourrais faire la même chose ici, découper, le rajouter ici. Je vais pas le faire. Par contre, je vais, comment dire, je vais directement le cut sur le gros cercle jaune à la base et je vous le montre. Maintenant, en fait, il est transparent. Le découpage est parfait et du coup, on pourra l'utiliser en PNG et on a une image transparente. Un des avantages du digital vectoriel, c'est qu'on n'a pas besoin de s'embêter avec des formats hauts comme le PNG et le JPEG. Le PNG est transparent, vous me direz, mais vous verrez bien que c'est plus pratique. Donc, mais je m'emporte. Donc, on va passer sur quelques atouts qu'on peut trouver sur Affinity Designer, dans des atouts pratiques, je dirais. Je vais juste vouloir juste faire une esquisse comme ça, très rapidement, du Pac-Man, et ensuite je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà, donc je crée ça, je crée un cercle, je refais un triangle que je vais mettre noir, et je vais me faire aussi un petit cercle pour faire l'œil, comme tout à l'heure, tout noir aussi. Voilà. La seule différence par rapport à tout à l'heure, et là c'est un atout que je trouve très avantageux, c'est chez Affinity Designer. Si vous voyez la fenêtre des calques à droite, ok. Là je suis dans un plan de travail, il y a une espèce d'arborescence de mes objets, ok. Là je suis dans mon plan de travail. Tout objet peut devenir un contenant de d'autres objets, ok. Quand un objet devient le contenant, le, devient un contenu, enfin, il est limité du coup par Edmogobi, un masque. En D'accord. gros, il est masqué en dehors de l'objet. C'est-à-dire que là, du coup, on verra pas le noir en dehors de mon objet. Il sera toujours à l'intérieur. On distingue un petit peu sur le bord du cercle, quand on est sur le triangle, voilà, on distingue très légèrement le bord du cercle. Oui, alors c'est juste Affinity Designer qui te montre une Mmh. limitation, mais tu pourras zoomer autant que tu veux, tu n'arriveras jamais jusqu'au jaune. Et quand tu vas créer ton objet, le jaune ne sera pas présent. Voilà, on le dit. Sauf si, bien sûr, sauf si là je mets un contour. Non, raté. Si je mets un contour aux parents, et là effectivement on va le voir. Et il va passer par-dessus tout. Voilà. Et voilà. Un autre atout, et on verra plus tard pour la création de logo, le fait d'ajouter et d'avoir ce système de masque automatique sans pour autant aller chercher enfin aller chercher à ajouter un masque et compagnie, bah, c'est super pratique dans ce cas-là. C'est-à-dire que si je veux montrer un truc rigolo à faire, c'est-à-dire que si je veux faire hop, hop, tac, un œil complet, si je le mets à l'intérieur de mon œil, voilà,
Et si je veux le faire regarder vers le bas, il sera limité par ce qu'il y a autour. Mais en gros, il pourra regarder vers le bas. Je sais pas si je me suis fait bien comprendre pour ce coup-ci, Non, mais ça permet de créer une arborescence et de voilà, pas avoir trop de soucis par rapport aux enveloppes du contenant, en fait, de garder tous les objets dans le contenant. exactement. C'est exactement ça. Parce qu'on pourrait utiliser un système de calque. Le système de calque est inclus. Ok. Par exemple, si je veux mettre tous mes Pac-Man, me dire, ok, on s'est bien amusé, on a fait nos Pac-Man, je peux tous les mettre dans le même calque. Ils sont pas assignés à une règle de masque ou autre chose. Par contre, dans ce cas-là, là, on a une forme et du coup, elle est limitée par cette forme. Du coup, par exemple, si je modifie l'opacité, c'est l'ensemble qui va être touché. Et plein de petites choses du genre. Ça peut être pratique aussi pour les textures. Et d'ailleurs, je vais vous le montrer tout de suite parce que c'est un autre atout d'Affinity Designer. Je vais pas prendre celui-ci de Pac-Man, il est pas ouf. Celui-ci. Et alors du coup, j'ai un petit bouton en haut à gauche, un gros atout d'Affinity Designer, c'est ça, c'est le passage en pixels. Donc là, je vais retrouver une interface plus souvent utilisée enfin, c'est une sorte de paint, hein, pour faire simple, hein, c'est-à-dire que je peux dessiner facilement ici, s'il veut bien, et s'il veut bien me le créer en blanc. Voilà, comme sur Paint, on peut s'amuser. Là, ce que je voudrais faire, c'est une texture. Et ben, je vais faire la texture comme ça. Ce sera la texture gris-bouillon, ok? Magnifique texture gris-bouillon. Du coup, je peux l'utiliser par contre comme si c'était un objet vectoriel que j'ai utilisé. Ce qui fait que si je l'ajoute à l'intérieur de mon Pac-Man, bah, quand je vais revenir en vectoriel, je vais retrouver le pixel que j'ai fait et je vais l'avoir, je vais avoir une texture dessus. À ça, bien sûr, on peut rajouter des effets qu'on retrouvera aussi sur d'autres logiciels comme Photoshop et d'autres qui permettent des ombres et compagnie. Moi, ce que je voudrais mettre là, c'est un petit flou pour que ça fasse vraiment voilà, genre une texture. Voilà. Là, je voudrais modifier aussi la couleur parce que j'ai utilisé du blanc. Alors du coup, c'est pas forcément fou, c'est pas trop, là, je voudrais changer un peu la couleur de cette texture et mettre un gris, enfin un noir, parce qu'ensuite je vais régler mon opacité. Super, on va mettre un gris. Enfin voilà, je me suis fait comprendre, je pense. Si, euh, euh, si je diminue l'opacité ici, voilà, ça fait une petite texture un peu. Bon, bien sûr, on peut aller chercher des textures déjà présentes sur le net et compagnie. Là, c'est du texturing gribouillon. Magnifique. Voilà. Bon, on va voir d'autres fonctionnalités en faisant les logos mais pour le moment, j'ai vu avec vous les petites bases qu'on voit dans le vectoriel souvent. Si tu vois d'autres choses à rajouter, Gobi, n'hésite pas. Alors j'ai une petite question de Nico Développe, qui voudrait savoir, si tu peux exporter séparément une seule forme, en fait? Mmh. Sans avoir à repasser par un autre logiciel? Est-ce que si tu sélectionnes, par exemple, un des Pac-Man, est-ce que Mhm. tu peux l'exporter séparément de Ah tous oui, les autres, en SVG? ah oui, bien sûr. En gros, alors le système d'exportation est assez complet. Et là, du coup, je peux sélectionner la zone. Si je veux ma sélection uniquement, je vais avoir du coup avec le découpage transparent derrière. Il ne prendra pas il prendra uniquement mon objet. Et si je veux la zone dessous, en gros une sorte d'aplat de tout ce que je veux, je vais pouvoir utiliser je vais pouvoir utiliser la zone de sélection et apprendre le fond avec. Sinon, j'ai le document en entier ou une sélection par plan de travail. C'est aussi l'intérêt d'avoir un plan de travail. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? Et s'il y en a d'autres, n'hésitez pas.
Bah, ça a l'air, ouais, nickel. Ok. Il faut Merci pas beaucoup. hésiter, hein. Pour les questions, je serai plus efficace que pour l'explication générale parce que le vectoriel est pas si simple à expliquer, mais hyper pratique à utiliser. Il faut que j'arrive à vous le vendre. Et c'est pour ça qu'on va passer directement à la création de logo. Ce sera beaucoup plus sympa. Alors, je vais m'ajouter un calque. On va essayer de créer un logo pour Guild. Pas que le nôtre actuellement est pas bon, juste pour faire une présentation d'une recherche de logo. Comment moi j'utilise Affinity Designer. Ok? Le but du jeu, du coup, c'est de faire un G. Alors, j'ai quelques recherches sur un papier. Vous voyez pas forcément, mais il y a des recherches. Je vais créer des différents éléments et puis peu à peu on va avoir des propositions plus ou moins différentes de G qu'on pourrait faire. Donc je vais aller au plus simple, une que j'avais déjà réfléchi avant et qui ressemble énormément au G actuel, et ensuite on va partir dans des petits délires et vous verrez vraiment je pense des avantages à utiliser Affinity Designer dans ce cas-là, ou surtout le Est-ce que vectoriel. Oui, est-ce que tu pourrais, juste afficher quelque part à quoi ressemble le logo actuel? Si tu l'as, ça permettra de voir, déjà d'avoir un petit modèle. je vais essayer de trouver ça. Après normalement il est sur la page Twitch, mais C'est il est vrai, juste il est en en dessous. dessous, c'est Ah bah vrai. oui, vous le voyez juste en dessous. Arrête de m'embêter. Ah! Oh, celui-là. Ah, je pouvais le mettre à côté, mais Non, mais c'est je t'inquiète, sais pas où il vas-y. est. On va pas perdre de temps. On va passer directement là. Donc, j'ai pas tout revu là-dessus. Ok, à gauche. Sachez qu'on pourra faire des dégradés. J'en ferai peut-être un tout à l'heure pour rigoler. Insertion d'image, j'en passe. Ce qui va nous intéresser, c'est plutôt cet outil de forme. Effectivement, tout à l'heure, j'ai dit que j'en avais plein. Il y en a plein. Ça, c'est plein. Ok. C'est surtout que chacun est personnalisable. Je vais prendre juste, par exemple, le cercle, ok, pour vous montrer à quel point on peut faire des choses avec. Avant de le convertir en courbe, je peux faire beaucoup de choses avec, et je vais même le garder comme ça. Ok. Je vais le convertir en anneau. Du coup, ça m'a créé, au lieu d'un cercle, un anneau, c'est-à-dire un cercle avec un autre cercle à l'intérieur qui le creuse. Cet anneau-là, je peux jouer avec sa forme et aussi, enfin, différentes formes de sa forme. En gros, ce qui va me permettre de faire deux trois choses avec qui peuvent être intéressantes. Je vais le remettre À savoir que ça, donc c'est une forme, ce n'est pas encore des courbes à proprement parler. Il y c'est ça. a C'est des formes qui sont gérées par le logiciel pour le moment. Alors, je vais dire qu'au maximum fait 360. Exactement, là pour l'instant, en fait, c'est le logiciel qui permet de l'utilisation de ces formes. Derrière, s'il y a des courbes de Bézier et compagnie, mais c'est le logiciel qui va nous aider à faire les formes qu'on veut plus facilement. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un logiciel avec beaucoup de formes. Parce qu'on va pouvoir faire beaucoup de réalisations différentes. Juste pour montrer à quel point ça peut être utile. Vous voyez ces trous. Je pourrais l'utiliser. Voilà, on peut gérer le nom dedans, le rayon interne. Je vous montre juste à quel point elles sont paramétrables. C'est-à-dire qu'on peut presque en faire une étoile à partir de à partir de ça, on peut faire une étoile, par exemple. Une étoile un peu bizarre, une sorte de soleil. Voilà, alors que je suis parti de l'engrenage. C'est pour vous montrer à quel point on peut faire des choses différentes avec même une seule de ces formes. Voilà, ça c'est un atout, on peut le dire. Donc, moi je reviens sur le G que je dois faire. Donc, on va le vouloir en bleu. Ok. Ah, je crois que je suis en forme. La couleur, elle ne va pas trop là. Bon, c'est pas grave. Avec CTRL appuyé, je peux dupliquer la forme, ce qui va me permettre de faire le bas de mon G.
Je suis pas sur beaucoup de choses. N'hésitez pas à me poser des questions si je fais un truc que vous comprenez pas, d'accord? Mais en gros, là, j'ai copié-collé en juste en faisant en sélectionnant et en maintenant CTRL, je peux dupliquer à volonté mes formes. Voilà. Alors, l'idée, c'était de faire un G euh, avec des formes circulaires. Voilà. Qu'est-ce que tu viens de faire exactement pour faire passer le ah oui, c'est que tu J'ai rajoutes juste un contour modifié sur la la forme. hiérarchie de mon D'accord, arborescence, c'est-à-dire que j'ai passé d'accord. l'anneau ici devant le deuxième. En gros, Ah ouais, vectoriel, c'est enfin et on dessin en général. mais voilà, Un c'est juste calque qui est sur la par-dessus forme. un autre, ben, c'est lui qu'on voit en priorité. Celui-ci est passé par-dessus. Voilà. Mmh. C'est juste rajouter que la forme du dessus avait un contour maintenant, en fait. C'est Là, surtout ça. ah, effectivement, oui, j'ai rajouté un contour, ce qui permettra de faire un petit truc un peu plus graphique, si vous voyez. Voilà. Il y a c'est masqué directement comme on veut. Ça fera un peu joli de le faire. Voilà. À la base, ça, j'aimais pas trop. Mais là, on voit une hiérarchie dans notre image. Le bas de notre G est plus sympa à regarder. Vous êtes d'accord ou pas? Mais tout à fait, complètement. Ah, si toi t'es d'accord, tant La mieux. li non, mais si, ouais, ce qui est, la limite, si tu peux mettre le plan de travail un peu moins, foncé, qu'on puisse voir effectivement le contour autour. Et Ah, oui. En le fait, contour de la même couleur que le ça, fond. c'est une astuce que Mmh, j'utilise. Je vais. C'est bien que tu le dises comme ça. C'est une astuce que j'utilise, c'est-à-dire que là, j'ai fait un contour de la couleur de mon fond pour pas être obligé de faire maintenant mon découpage final. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour faire disparaître le, le truc qui est derrière, mais au final, il faut que ça ait cette forme-là, en gros. C'est-à-dire qu'à la fin, je vais retirer de tous les objets, enfin, de ma fusion finale avec mes soustractions, mes additions entre les formes, je vais enlever la partie noire, et du coup, ça me fera mon découpage correct. Et ça, en fait, c'est censé être transparent à terme. Cet espace-là est censé être transparent. Et c'est voilà, c'est pour ça que j'utilise un contour la même couleur du fond. Parce qu'effectivement, si je voulais utiliser un fond comme ça, ah, ça serait beaucoup moins joli. Alors que le but du jeu, c'est vraiment qu'ils se confondent derrière. Je sais pas si tu m'as compris. non, je C'est comprendrai, voilà, c'est une je petite comprends bien. astuce. C'est voilà, c'est pour faciliter la tâche, d'accord. Ouais, c'est juste pour que cette étape-là ait lieu à la fin. Voilà, c'est une astuce perso, hein. Celle-là, elle est pas, c'est pas dû à Affinity Designer ou quoi que ce soit d'autre. C'est juste ce que j'ai trouvé pour aller plus vite dans la réalisation de différents logos, différentes illustrations. Ça va plus vite. Surtout quand on la veut un peu moderne et compagnie, et du coup souvent monochrome. Donc voilà, c'est pour ça que j'utilise ça. Là, je rajoute un petit bout à mon G. Je sais pas trop comment je vais le faire. On va faire un truc comme ça, c'est pas mal. Voilà. On a un premier G, pourquoi pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, c'est un premier. Donc on va C'est un commencer premier, à attaquer les choses un peu plus sérieusement. un peu. Tac. Je vais en faire plusieurs, hein. Tiens, ce qui me déplaît avec celui-ci, c'est que j'aurais bien aimé voilà, un peu plus épais ici. Voilà, que ça fasse un peu plus... et le trait un peu... Voilà. Ah, c'est joli. Euh, Tiens, maintenant que j'y pense, je vais quand même le montrer. Un truc assez intéressant aussi avec Affinity Designer, c'est sa personnalisation de traits. Alors, on peut le faire devenir une flèche et d'autres choses, ok? Mais on peut aussi simuler une pression différente le long de notre trait. C'est-à-dire qu'en fait, il est plus épais ici. On verra mieux si j'augmente la taille. Voilà. Il est plus épais à gauche. Voilà. Ça existe aussi sur Illustrator, hein, je le sais bien. Et voilà, on peut le modifier de différentes façons. Ça pourrait être intéressant plus tard. En sachant que tout
tout contour, parce que là c'est un contour en fait, c'est une ligne simple, je peux la transformer en forme assez facilement. D'ailleurs, je vais le faire juste pour l'exemple, très très vite fait, et ensuite je retourne sur mon jet, vectoriser le contour, et voilà, j'ai une forme qui vient du contour que j'ai créé tout à l'heure. Allez, on y retourne sur notre jet. Alors, bon, c'est pas si mal, mais ça me va pas forcément. L'idée que qu'on a eue, c'est possiblement plutôt reprendre la forme d'un blason pour le haut du jet. Euh, je vais vous montrer, si vous voyez la caméra. Voilà. Il y a une épée aussi derrière, on la fera tout à l'heure. Donc on va créer un blason, enfin la forme d'un blason. Parce que Guild, ça fait penser à blason. Ah, il a gardé la forme de ma pression, je vais la réinitialiser. Voilà, tac, tac, tac. Je vais reprendre le bleu de tout à l'heure, même si c'est pas forcément le bleu définitif. Donc j'ai choisi de prendre un carré comme forme de base. Certainement la forme la plus basique de... C'est peut-être le triangle, je dirais. La forme la plus basique de Affinity Designer, mais c'est pas ça qui nous importe. Nous, on veut juste créer une forme de blason. Alors là, j'appuie sur Maj pour qu'il ne fasse que descendre tout droit par rapport au point d'origine. C'est-à-dire qu'en fait, ça va suivre des axes. Je sais pas si vous voyez. Si j'appuie sur majuscule en même temps, ça va suivre des axes. Ça me permet juste d'être droit quand je déplace un point ou une forme. Autre chose qui va être intéressant, c'est si je veux placer quelque chose au centre, en vectoriel, on a droit à le magnétisme. Et en fait, si vous regardez bien, si je vais tout doucement, quand je passe pile au centre, ça immobilise un peu ma forme. Ce qui me permet d'être sûr que si je veux la placer au centre, d'être bien au centre. Pour enlever le magnétisme, il suffit d'appuyer sur Alt et j'ai plus cet effet-là. Ok. Mais là, on va utiliser le magnétisme pour mettre quelque chose au milieu. Et voilà. Donc ça, c'est assez intéressant pour nous. Et on va l'utiliser pour créer un centre, un rond au centre de notre G. Voilà. Bon, alors, je trouve ça pas super beau en trait droit. On va modifier quelques petites choses. Je vais remonter ces points-là. Je vais créer une courbe ici pour éviter que ça soit asymétrique et vu que je l'ai fait à la main, un clic glissé de souris, euh, je vais copier-coller cette forme. Voilà, elle est ici. Je vais ensuite la retourner horizontalement. Je vais la remettre par-dessus. Je fusionne les deux bouts et on a une forme symétrique. Pratique. Voilà. Le cercle, je vais le placer à peu près ici. Ah, je vois que j'ai pas pensé à créer un calque et à jouer avec. Je réordonne très très vite fait mon fichier. Alors c'est un truc que je conseille beaucoup dans la création, quelle que soit la création, c'est d'avoir une arborescence toujours très rangée à droite. Parce que sinon on se perd très très vite. Un des avantages qu'on a à faire du vectoriel, c'est quelle que soit la forme qu'on a créée, on peut réutiliser la forme ailleurs et la déplacer comme on le souhaite. Ici, je vais la mettre ici. Alors je sais pas où je vais en termes de logo, hein, mais on va essayer de faire de l'impro. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Je vais mettre mon trait à l'extérieur. Ah oui, j'ai compris. Mon Est-ce astuce, que elle marche. ton trait a la même, non, j'allais Hop. dire ton trait a la même couleur que la forme, mais Non, 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 c'était juste qu'en fait, j'avais oublié de le mettre par-dessus. L'ordre ici compte du coup. Voilà.
Et j'avais prévu de... Je vais le mettre un peu plus au centre, ça sera plus facile pour travailler dessus. De créer une épée. Donc on va créer une épée. Je pense pas que ce soit la forme qu'on va utiliser à la fin. Parce qu'il y a eu d'autres idées qui ont traîné. Donc je vais créer une épée à vitesse la plus rapide que je peux faire. Tac, tac. Pour qu'on voit ce que je fais, ce serait plus facile de les mettre en blanc. Au moins en contour. Voilà. Ensuite, une garde. La petite poignée. Allez. Et on va faire un... Non, on va le faire avec un cercle, cette partie-là. Voilà. Alors vous allez me dire, oh là là, qu'est-ce que c'est moche. Et je vais vous répondre, oui, c'est moche. Sauf que, Commencer comme ça, sauf qu'on va pouvoir aligner l'ensemble. Et déjà, on commence à avoir quelque chose de plus joli qui ressemble un peu plus à une épée. Ensuite, on est d'accord qu'une épée, on va le convertir en courbe. Ça a une pointe, une pointe. Voilà. Qu'ici, ça serait plus joli si cette partie-là était un peu arrondie comme ça. On improvise, hein. Voilà. Comment ça ressemble à une épée, hein. Ici, bah, je pense que je peux déjà fusionner tout ça. C'est bizarre, ça me fait penser à un autre live, cette histoire de création d'épée. mmh, oui, je sais pas, hein, c'est étrangement similaire. Voilà, pour rester symétrique, on va les déplacer en même temps. Voilà. Ah, puis on va dire qu'on a une épée. Elle est pas si mal cette épée-là. C'est bien, oui. Voilà. Donc, on lui assigne une couleur. On va la mettre derrière le bouclier. Tac. Ah, ça va pas être ouf, hein. Ouais, Ouais, c'est une idée. Je c'est vais... ouais. Tac. Là, j'utilise le bouton Mâche pour rester aligné. Ce qui va me permettre de le descendre et d'allonger la lame. Et du coup, paf. Ouais, c'est pas fou. Mais croyez-moi, à la fin du live, il y aura un truc fou. Mmh. Allez, on va passer. Voilà, c'est l'avantage, c'est qu'on peut, grâce aux formes, on va pouvoir tester plusieurs choses assez rapidement alors que si alors, s'il fallait le dessiner à la main comme une image, classique sur Photoshop, on aurait pris beaucoup plus de temps et on C'est ça. pour réadapter, ça aurait été une galère. Bah, le grand avantage ici, c'est qu'en plus, je peux réutiliser des objets que j'ai déjà utilisés. Enfin, Mmh. des objets que j'ai déjà créés. Voilà, L'épée, maintenant, je peux la réutiliser partout. Voilà. c'est ça. Donc ça, c'est un grand avantage. Bon, là, pour être honnête, c'est pas exactement ce que j'avais imaginé comme logo. On voit à peu près quelque chose se dessiner. Euh, Je vais partir sur l'idée que j'ai actuellement de ce logo-là. Je vais réutiliser les objets et puis on va voir ça. Donc je vais dupliquer ce truc-là. C'est un- c'est quelque chose que enfin, oula. Ouais, c'est bon. C'est quelque chose que je fais assez souvent, c'est garder les anciens modèles. Déjà, un, pour quand je vais présenter ma recherche, les gens vont pouvoir voir un historique. Si j'ai dans ma tête décidé de me compliquer la vie et de faire des logos beaucoup trop complexes, la personne pourra me dire: ah, mais attends, celui du milieu, il n'était pas si mal. On pourrait peut-être partir de celui-ci pour aller ailleurs. Et effectivement, en fait, je vais fonctionner dans ma recherche. euh,
Dans le... Je vais essayer continuellement de plutôt faire une arborescence d'idées plutôt que de rester cycliquement dans une seule idée puis créer une seule image. Non, je vais en créer plein et ensuite, celle qui intéressera le plus, je repars de celle-ci et ainsi de suite. Et pour le coup, pour l'instant, aucune me plaît réellement, donc, mais celle-ci, elle a de bonnes bases pour peut-être quelque chose d'un peu mieux. Donc je vais Une commencer, sorte de c'est une sorte de TDD, mais en graphiste, en fait. c'est ça. Donc du coup, pour créer une forme un peu plus dynamique, je vais quand même faire ça. Ce sera un peu plus sympa. Ensuite, je vais peut-être le diminuer. Euh, Ici, je vais augmenter, enfin diminuer le rayon de l'orifice. Du coup, augmenter la partie bleue. L'épée, je vais pas la garder pour le moment. Je vais rajouter peut-être un trait noir qui lie les, les deux objets. Enfin, le bas du G et le haut du G. Ça va faire une petite liaison un peu stylée. Enfin, on va essayer que ça soit stylé. Voilà, voilà, voilà. Là, j'ai appuyé sur CTRL pour faire ce truc-là, là. Pour rester au centre, mais modifie juste faire un scale sur la largeur. Sinon, ça ferait ça. Voilà. Alors, tac. Ah, augmenter ce trait-là. On va baisser ça. Ah, là, on commence à avoir quelque chose. Je sais pas si vous le sentez comme moi, mais je sens quelque chose arriver. Là, on a peut-être un G pas trop mal. Il faudrait juste effectivement quelque chose ici pour compléter. Donc repartir un peu sur le G d'origine et avoir un truc au-dessus. Pourquoi pas? On continue notre recherche. C'est une idée. Ah, on est parti. On a pris un peu des deux là pour le coup. Je vais le garder comme ça, puis je vais en créer un autre. Et ainsi de suite. Je vais augmenter la taille de mon plan de travail. Que ça soit grand, petit, peu importe, hein, dans le vectoriel, il n'y a pas de souci. Je pourrais très bien tout d'un coup décider d'avoir un plan de travail aussi grand que ça. Ça ne change rien du tout. On n'est pas obligé de se coincer dans un format particulier. Voilà, donc celui-ci est cool. Je le garde et je vais essayer de le faire évoluer. Euh, je suis en train de penser à la guilde. On parle de forge. Je fais partie d'ailleurs de la forge de Dijon. Et du coup, dans une forge, on n'utilise pas des épées, on utilise des marteaux, n'est-ce pas? Donc l'idée, ce serait peut-être de créer une forme de marteau à la place du poing. Est-ce que j'y avais déjà réfléchi avant? Là, pour le coup, celle-ci, oui. J'avoue tout. Alors, faire un marteau de quoi? Faire un marteau de guerre? Non, peut-être pas, hein. Je vais utiliser l'outil rectangle arrondi. On va créer, hop. Je rappelle, hein, si vous ne suivez pas, vous pouvez à tout moment me dire que... me poser des questions. Gobi est là pour me prévenir qu'il y a une question. Mmh. Pourquoi pas un marteau comme ça? On reconnaît un peu le G. Est-ce que quelqu'un en dit quelque chose? Ouais, très bien ce marteau. Ouais.
Et on propose aussi une enclume à la place du blason. Ah, une enclume à la place du blason? Bah écoutez, hein? Déjà, je vais créer une enclume. On crée un calque? Attendez. Ouais, je vais créer un... Bien joué, je vais créer un calque avant. Parce que celui-ci, on va le sauvegarder, il a l'air pas mal, hein. On va pas se cacher que... on a quand même quelque chose qui se prête bien. Après, j'ajouterai les petits trucs un peu spéciaux pour améliorer une image en général. Et après, ça sera parfait, vous verrez. Mais oui, une enclume, pourquoi pas. On va se créer une enclume. Euh... Tac. Alors, une enclume, c'est fait comment? Je vais m'inspirer un petit peu quand même. On a le droit. On pourrait même calquer, hein, importer l'image et prendre les traits qu'il nous faut. C'est- D'ailleurs, c'est une technique qui est utilisée. Euh, Sauf que là, on voudrait une enclume qui est un peu... pas forcément une enclume proche du réel, plutôt proche de l'imaginaire collectif, je dirais. C'est plus facile pour un logo. On va souvent aller là-dessus. Ouais, bon, on va partir sur un truc comme ça. Il faut que ça appelle au plus de gens. Exactement. Parce que sinon, les gens ne comprendront pas que c'est une enclume. Hop. Alors, je sais pas où je vais dans mon enclume, mais... euh, une enclume. Peut-être comme ça. Je fais très vite fait, puis... Oh, c'est con, je la vois comme ça, l'enclume. Je sais pas où. Dis-moi, Gobi, tu vois une enclume, là? Hmm. Mais peut-être avance un peu la pointe, encore vers la droite. Vers la droite? Ouais, Ah, la pointe et l'autre point aussi. Le point d'en bas. ah, Qui dépasse du pied. Voilà. Celui-là, ouais. effectivement, ça fait un peu enclume. Ok. Le problème, c'est que tu vois, c'est un peu long pour faire ça. Bon, après, je vais prendre cette enclume-là. Et bien sûr, j'ai oublié de faire mon calque. C'est pas grave, on prend le lot, on le met là, et paf. Comme ça, je pourrais sélectionner plus rapidement. Ok. Alors, l'enclume. On va faire des tests très vite fait. Ouais, je vais fusionner son contenu pour voir. Comme ça, j'aurai... Parce que là, j'ai fait que avec des formes primitives, on va dire. Ça fait quoi si je fais ça? Je convertis tous mes points et là, je leur mets une courbe. Pas ouf. Ça fait très cartoon. Ouais. Une autre astuce pour faire ça, le même système, c'est que je mets un contour noir. Tac. Qui va dans tous les sens. On pourrait faire Tiens, bon. Ça me va pas. Ça me va pas, ça me va pas, ça me va pas. Par contre, est-ce qu'on dirait toujours une enclume si je la réduis comme ça? Ah non. Parce que là, vous voyez, je vais avoir du mal à faire un bout de G comme ça. Je veux bien le tenter, hein. Parce que vu que ça a été une demande, Mhm. je me sens, je me sens obligé de tester, hein. Je vais essayer de faire un truc, hein. J'ai peut-être une idée. C'est plus une saucière. Ah, écoute, hein, on fait ce qu'on peut, hein. Peut-être diminuer ça.
J'arrive pas. J'arrive pas à faire quelque chose avec ça. On va peut-être y revenir tout à l'heure. Je vais repartir là-dessus. Par contre, je vais reprendre la... Je vais décaler sur les deux formes. Je vais prendre ça. Je vais prendre l'enclume, vous voyez normalement à droite. Je vais la rajouter ici. On a peut-être quelque chose. Au lieu de faire le petit demi-cercle et tout, on va aller dans le thème de l'enclume. Faut plutôt la mettre en bas, un petit cercle, pour... on tente des choses, hein. Alors, qu'est-ce que ça dit sur le chat, Gobi? On était toujours sur la saucière, mais ça a pas rebougé depuis. Ouais, je sais pas. Peut-être- Non, mais là, ça rend bien, moi, je trouve, comme ça. Ça rend très bien. C'est une idée, hein. C'est une idée, ouais, ouais, exactement. On perd un peu le G. Mais Ouais, pour ouais, un c'est logo à ça, en côté, fait. c'est pas mal. Ou la lampe du génie, tiens, dans le chat. Ah, oui, c'est effectivement. On va faire un génie à côté. C'est facile à faire d'ailleurs. Je... Hmm, si on ajoutait un truc là-dessus. On va le complexifier au maximum. Je pense on en a un qui est pas mal ici quand même. Mais continuons à chercher avec l'enclume. Il y a peut-être... De toute façon, c'est une proposition, hein, je vous le rappelle. Ah bah, je suis trop près du bord là. Ciel, je suis trop près du bord. Ah voilà, plus de problème de bord. Hmm, est-ce qu'il est au-dessus? Voilà. Ça va trop loin? Faut, ouais, incliner un petit peu plus l'épée. En fait, limite, là, le marteau à la place de l'épée serait pas mal. Ah oui, une autre forme de marteau. Mais il y en a déjà un là. Non, mais oui, non, mais justement, pas au milieu, tu retires le Ah! marteau du milieu et tu mets, le marteau à la place de l'épée, en fait. Ok, je prends. Euh, on le met là. On le met de la bonne couleur. Mmh, J'ai dit de la bonne couleur. Voilà. Je comme vais le mettre ça et je l'aurais même plus, retourné horizontalement. pour plus facilement l'utiliser. Je le mets dans un calque. Voilà. Ouais. Et je le Du coup, retourne. retourner horizontalement pour avoir la pointe vers le bas. Voilà. C'est pas mal. J'ajoute un peu d'éléments à l'intérieur. J'aime bien ce côté-là. Je pense que ça marche. Voilà. Ça, c'est plus gros. Ouais, pourquoi pas. Après, ça monte un peu haut. Ouais. Je vais... vu qu'on commence à avancer dans le temps, je regarde, il est déjà Mmh. 20 heures. Je propose qu'on en prenne... on va en choisir deux.
Ouais, deux. Moi, je choisis celui-ci, vous choisissez quoi, quel autre? Oui, Alors c'est un choix lequel? arbitraire. Ouais, t'as pris celui-là, ok. Je vais le mettre là. J'aime bien moi. Hmm. Là, il y en a pas un qui a choisi. Moi j'aime bien celui tout à gauche. Et il est trop simple en fait. Celui-là? Tout à gauche. Bah non, le troisième, si tu Le préfères. troisième, Celui le qui est troisième. voilà, celui-là. Ouais. Et ouais, effectivement, il est un peu simple. Il est un peu plus simple que ceux de droite. Ok, On a le chat qui aime beaucoup l'avant-dernier. ok, on prend l'avant-dernier. Donc c'est celui-là. Bon, écoutez, je vais faire un petit... On va faire des petits tours de magie dessus pour essayer de les rendre un peu plus sympathiques. Tour de magie très très vite fait, hein. Je vais prendre ça en blanc dans un premier temps. Ça devrait suffire. Je viens de rajouter ici. Pourquoi il prend pas là? Bon, Ah il mais est non, dedans. non, c'est... Non, Il non. est dans le. Oui, mais regarde, on est dans le marteau. Ah, Ça peut pas marcher. pardon, t'avais pas vu. Ouais, alors là, c'est justement... Ça, c'est un truc qui est très vite chiant au bout d'un moment, c'est qu'on a une arborescence avec trop d'éléments. Donc je vais prendre tous ces éléments-là, les mettre dans un seul et unique calque. J'ai dit les mettre dans un seul et unique calque. Purée, oui, il m'a pas... Qu'est-ce qui se passait là? Si, c'est bon. 2 petites secondes, je sais pas trop ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, oui, non, je suis bête. Excusez-moi. On va les sélectionner comme ça. Et je vais... Oh putain, c'est pas possible. Je vais le mettre là. Il veut pas du tout faire ce que j'ai envie. Dommage. Bon, on va pas s'arrêter là-dessus. Ça m'embête un petit peu quand même. Je vais les mettre au-dessus, ceux-là. Celui-ci aussi. Et... Ok. Ça, c'est... Je commence à faire nimp. Et le dernier, il est... C'est celui du mieux qui nous manque. Excusez-moi, je me suis un peu perdu dans... Voilà. Voilà, on y verra plus clair. Toi aussi, ça marche. Toi aussi, tu pars. Alors, donc, je disais, je voulais faire un petit coup de baguette magique. Ça a perdu de son effet. Hop, voilà. On va faire un petit truc comme ça. Voilà, on va rajouter un petit contraste, petit ombrage. Que ça fasse plus joli. Que ça on ait vraiment l'impression que que le bouclier est une forme. Et- Ils sont un peu en relief. ouais, exactement. On rajoute un tout petit peu de relief mais en gardant... Et pour faire plaisir à notre ami Johan, on pourrait aussi dire que c'est pour le blason, que c'est pour mettre une couleur différente. Donc, Oui, un aussi. blason en deux tons. Exactement. Parce que c'est vrai qu'un blason, souvent, il y a plusieurs tons dans le blason et une répartition, des fois en 4, en 2. Plusieurs cadrans. Ouais, Ouais. je le rajoute sur les 3. Le dernier. Et ensuite, je ferai un découpage vite fait du choisi. Voilà.
qui sont tout de suite beaucoup plus sympas que au-dessus. Bon, c'est un logo, hein. On va pas rajouter des trucs fous, des ombrages de partout. Il faut éviter. Euh, mais voilà. Ouais, Euh, pour rester simple, il c'est faut ça. que ça reste une forme simple pour appeler au public en fait. Exactement. Bon, là, on a trois logos sympas, je pense. J'ose espérer que ils sont Voilà, Johan est certains logos. ravi. Ah, bah parfait. C'est principalement une des personnes que je dois convaincre, donc c'est bien. Oui. On va essayer de changer un peu le fond parce que là on les a mis bleus. Ce qui serait cool, c'est qu'ils soient plutôt blancs. Dans mes souvenirs, on va plus utiliser du blanc avec du fond bleu. Donc je vais changer le. Je vais me créer un nouveau plan de travail. Cette fois-ci avec un fond bleu. Puis après on finira là-dessus. Juste, je pense que ça donnera plus. Je pense que c'est ce qui gêne là, actuellement. Tac. Bon, ça permet de. Est-ce que tu peux faire un plan de travail avec le damier classique de la transparence? Je sais pas du tout. Je sais que je peux Par afficher une pure grille. curiosité, hein, Je voilà. peux afficher une grille. En général, je peux afficher une grille. Et d'ailleurs, utiliser le magnétisme avec ça. Par contre, ouais, je sais pas si je peux aller plus loin là-dessus. Ce que je peux faire aussi, c'est forcer un affichage par pixel. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais on peut forcer un affichage par pixel. Ce qui peut être utile pour faire du pixel art ou d'autres choses du genre. Je l'ai pas dit au début, je l'ai pas dit en intro, mais pour le pixel art, il y a quelques Ouais, atouts. c'est nickel, oui, j'imagine. Voilà. Pour faire tout ce qui est trait en diagonale, Ouais. ça peut être super pratique. Voilà, j'y suis allé comme un bourrin, du coup, je suis obligé de rectifier deux trois choses. Oh, oh, ça m'énerve. Non, on va pas faire comme ça. Voilà, je vais me les faire, par exemple. Ils sont bien là? Voilà. Ah oui, chose assez intéressante. Si je déplace dans mon plan de travail, ils sont ajoutés dans le plan de travail correspondant. Si je vais dans le plan de travail 1, ils vont se déplacer directement là. Il y a un lien ici directement par rapport à ce qui se passe à l'intérieur. Ça peut être pratique et ça peut faire gagner du temps. C'est déplacé, c'est déplacé C'est au même endroit sur le plan de travail ou En fait, les plans de travail, ils servent à contenir tout ce que tu mets à l'intérieur comme image. C'est-à-dire que tu peux OK. pas dire mettre une image ici et dire qu'elle fait pas partie du plan de travail. Mmh. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que quand tu déplaces effectivement un objet, d'un plan de travail à un autre par le menu de droite, il est placé au même endroit, sur le nouveau plan de travail que par rapport à l'ancien. Passer au même endroit. Oui, Bon, OK. oui, c'est ça. Excuse-moi, j'ai mis longtemps à comprendre. Ah désolé. Euh... Paf. Alors, je fais un truc très très vite fait. Pas forcément mes contours sont plus bons. Ah, moi, je vois quelque chose qui me plaît un petit peu quand même là. En blanc, ça donne pas mal. Et ensuite, je ferai, si vous voulez, à la fin, je vous montre le découpage final quand même. Moi, j'aurais pu faire tout d'un coup là. C'est dommage, c'est que tu perds le dégradé, hein, sur le C'est blanc. parce que je l'ai pas remis. Mais voilà, oui, oui, pour sélectionner la bonne forme, bien sûr. Exactement. Là, pour l'instant, je fais juste la conversion de tous, Mmh. des trois. Et puis ensuite, non, bien sûr, je me gourre. Hop. Non, ce que je voulais, c'est plutôt ça. Et ici en blanc.
ces deux-là en blanc. Voilà. Là, on va aller chercher le petit rectangle qu'on a rajouté à l'intérieur, qui je rappelle est du coup en masque et il est affiché que sur cette partie. Il est délimité par la forme. Je vais dire qu'il va prendre cette couleur-là. On est bien. Je vais en prendre plusieurs en même temps. Tac. Hop. Et voilà. Ah, en blanc, c'est pas mal. Ça rend très bien, ouais. Voilà, voilà. Et si on veut aller plus loin, effectivement, parce que j'ai laissé quand même un contour, je vais vectoriser le contour. Ça y est, je suis perdu. C'est bon. Vectoriser le contour. Quand je vectorise le contour, j'ai d'un côté l'ancienne forme qui était à l'intérieur, et de l'autre côté le contour qui est devenu elle aussi une forme. Un ensemble de courbes qui crée. Et du coup, je peux m'amuser avec. Sauf que là, du coup, il faut que je la garde pour créer un découpage sur la forme du bas pour que ça soit bien harmonieux. Et voilà. Et du coup, cette partie-là a été découpée par le contour et il n'y a plus de souci. Maintenant, si je décide d'importer... Ah, j'ai oublié un détail. On va faire la même chose avec le marteau. Je fusionne le marteau pour que ça fasse une seule forme. Je la soustrais à la forme du dessous. Et voilà, j'ai simplifié au maximum mes formes. Et du coup ici j'ai une image transparente que je peux exporter facilement. Moi, j'ai pris celle-ci au hasard, hein. J'ai pris celle du milieu, mais... Donc là, je vais choisir sélection uniquement. Et du coup, je vais avoir mon logo en transparence, sans souci. Je peux... alors, je sais plus où c'est, mais je peux aussi ajouter une bordure. Ou mieux encore, contrôler, en gros, la surface que je vais pouvoir exporter. Voilà, je la centre bien par rapport à mon contenu. Voilà, donc là, c'est un rectangle transparent, il n'y a rien dedans, sauf qu'elle va me servir comme base. Ça, comme si j'ajoute mon logo à l'intérieur, j'aurai tout le tour avec. Et quand je vais faire exporter, je vais avoir une bordure autour qui me permettra peut-être un peu mieux bah, que ce soit plus sympa à utiliser, surtout. Que ça colle pas directement les bords. Je sais pas si vous comprenez, mais Oui, voilà. qui est un peu Voilà, bon, j'ai créé une bordure, quoi, en gros. de marge, Un voilà, petit un peu de petit peu marge. de marge à Voilà, côté marge, merci. Je cherchais le mot marge. Voilà, voilà. Voilà comment créer un logo avec Affinity Designer et surtout un vectoriel. Voilà. que vous avez des questions Je vais dans le passer. chat, n'hésitez pas. Ouais, allez-y. Alors, l'extrémité de la gauche soit horizontale pour retrouver la partie G. C'est la Ah petite oui. branche en bas, faut mettre, Mm. horizontal, ouais. Ça, c'est en changeant l'angle, en changeant les 2 angles de la courbe d'en bas, Ouais. si on garde la forme. Voilà, Ouais, sauf que là, j'ai pas gardé la forme. Après, oui, voilà, c'est ça. après, si c'est très vite fait, Oui. on peut faire ça. Alors, si j'ai bien compris, hein. Qui C'est vrai que plus longtemps on utilise les formes basiques qui sont paramétrables, mieux c'est. Qu'est-ce qui se dit? Pourquoi ça rigole? Je rigole parce que, on a notre ami Johan qui préfère, qui dit qu'il utilise Inkscape pour faire les blasons.
Non, non, je Alors suis là, tout j'ai à fait perdu. d'accord avec toi. J'utilise aussi Inkscape, mais je dois avouer que je vais me les peut-être laisser tenter. Voilà, Le on parle logiciel, ici d'un outil extrêmement efficace pour ça et qui a été développé pour ça, d'accord? Inkscape est très pratique là-dessus et offre quasiment les mêmes fonctionnalités, mais pas avec la même efficacité. Voilà. C'est la problématique entre je pense, là pour le coup, dans le vectoriel, pour entre un logiciel payant et pas payant, malheureusement. C'est pas le cas dans tous les domaines, juste dans le cas du vectoriel. Vous excitez pas trop. Et d'ailleurs, il y a un autre concurrent, je sais plus comment il s'appelle, il faut que je le trouve. Gratuit aussi, si jamais vous voulez attaquer le vectoriel sans pour autant vouloir dépenser ni sur Affinity Designer ni sur Illustrator. Il faudrait que je trouve le nom. Je vais essayer de vous le trouver 2 petites secondes. Parce il y en a un donc autre. il y a aussi, voilà, vous pouvez aussi utiliser, Vectornator, a priori. comment? J'ai Vector? entendu parler de Vectornator qui est lui gratuit et qui est pas mal. Voilà. Si vous êtes chaud. Moi, je le connais pas actuellement. J'avoue que Affinity Designer m'a conquis complètement. J'ai acheté la première version, j'ai acheté la deuxième version. J'ai même toute la suite Affinity Designer. L'ensemble est très, enfin, l'ensemble est très bon. J'ai pas encore utilisé correctement Affinity Publisher. Je crois que c'est ça son nom. Mais Affinity Photo est très très bon aussi. Voilà. Il a plein d'algorithmes sympas et c'est testable. Oui, il y a une version d'essai. Effectivement, c'est bruit de décoffrage. Le Inkscape. Est-ce qu'il y a des questions sur le logiciel? Des demandes de toutes sortes, des comparaisons avec Illustrator. J'en ai une dernière, si, qui est plus technique, plus touchy, mais on peut automatiser l'export de nos modèles avec Affinity Designer. C'est une fonctionnalité qui manque à Illustrator. En gros, ça permet de synchroniser une forme autre part, enfin ça soit constamment exporté à la moindre modification. On n'est pas obligé de passer par des systèmes tiers, enfin pas obligé d'aller exporter à la main à chaque fois. On peut le faire en automatique. C'est Nico qui pratique. pose une question sur l'import des Adobe Illustrator, les fichiers. Est-ce que tu as des astuces pour les importer, les fichiers? Les astuces pour importer. Ah, de l'AI. Ouais, Bon, ça fait longtemps que j'en utilise plus. Je sais même pas si j'en ai encore. Euh... Je vais regarder si j'en ai. Mais je sais, euh, je suis pas sûr j'ai- que. j'ai- Il y avait des méthodes, hein. Je me suis déjà penché sur la question. Après, la vraie astuce, c'est passer ces fichiers en SVG si on peut, avant de les importer. Je sais plus exactement. J'avais déjà eu la problématique, mais ça fait 6 ans que je l'ai eu et je m'en souviens plus du tout. Parce que c'est ponctuel et voilà. Oui, et quand on a j'ai oublié, quand on a la suite, bien sûr, dans les menus, on peut directement aller passer d'un programme à l'autre à l'intérieur du programme lui-même. Ça peut être intéressant. À l'instar d'une version de Photoshop à l'époque, c'était Photoshop CS, je crois, ça s'appelait. Tu pouvais passer du vectoriel à Photoshop comme on voulait. Mais c'était il y a longtemps. Alors, sur FreePic et c'est autrement, effectivement une bonne remarque en fait. Hmm. Sur le site FreePic et toute autre banque d'images en ligne, c'est souvent du EPS ou des fichiers Illustrator qui sont proposés, Hmm. pas directement du SVG. D'où la question, d'où la question de l'import, effectivement. Alors, je sais plus exactement quel format il importe, parce que j'avoue que je suis souvent dans mon truc. Alors, l'AI peut pas parce que c'est propriétaire. Et c'est quoi les autres? EP?
Ouais. EPS, c'est le EPS. format vectoriel de EPS, Microsoft. il l'importe et l'exporte sans problème. Et non, l'AI, il l'importe maintenant. Il est capable de l'importer. Alors là, il me semble que la version 1 ne pouvait pas le faire, mais là on est en version 2 et elle peut l'importer maintenant. Je suis sur le site, je vous le dis, hein, bien sûr on pourra pas exporter dans tous les formats, genre, voilà, Entendu. mais ça c'est logique. Et effectivement c'est son propre... comme Illustrator, il a sa propre forme de fichier qu'il utilise. C'est des AF Design, je crois. Je sais plus. C'est écrit. Je sais plus. Donc, ouais. Normalement, il a plus trop de soucis avec les formats et il en maîtrise même. Enfin, il en maîtrise pas mal. C'est pas courant de l'import de WebP. Oui, C'est enfin, c'est pas encore très courant, mais c'est original. effectivement. Voilà. Du coup, en termes d'utilisation, Affinity Designer, moi personnellement, je l'ai utilisé beaucoup pour faire des templates d'interface. Je l'ai utilisé pour faire des personnages. Dernièrement, j'ai fait même des tilesets pour Unity, pour faire de l'Unity 2D, créer des petits mondes. Donc un tileset, je peux même vous le montrer, pas de souci. Puis ensuite, on mettra fin à ce live. J'ai même fait des plans de laser game, des plans de... Euh, alors, ouais, je crois que je l'ai mis là. Voilà, c'est un exemple. On peut faire ce genre de choses. Assez pratique parce que du coup, avec le magnétisme, on arrive à cadrer assez facilement les choses ensemble. Bon là bien sûr ça veut pas pour l'exemple, mais voilà. Ça m'a permis de faire ce truc là. Pas plus tard qu'il y a 2 jours. Voilà. Changement d'écran, fin du live. Parce que sinon on n'y arrivera jamais. Hop. Conclusion, on a fait un logo. C'est vrai que je mets toujours cet écran là, mais on a fait un logo. Je vous ai vite fait montrer un petit boulot à faire sur Affinity Designer. Euh, J'espère que ça vous a plu. Voilà. N'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube Guild. Je t'invite, Venez nous faire coucou je, sur Discord aussi, je t'invite Gobi à faire des copier-coller des liens directement sur le chat, bien entendu. ainsi que sur le Discord, où plein de développeurs sont réunis. Je peux, voilà, c'est c'est le Discord de la guilde. On parle de Voilà. plein de choses, plein de enfin, surtout autour du développement. Effectivement, là, Gobi et moi, on est un peu les êtres à part. Pour le moment, on fait beaucoup de Pour le moment. graphisme, du ludique, un peu. Mais pour le moment, on contrôlera un jour tout ça. Et, et bien sûr, suivez-nous aussi sur LinkedIn. Ah, t'as mis les 3 liens, c'est bon? Oui. Parfait. Voilà. Si vous avez des questions, je suis encore là 1 minute. Puis après, bah, s'il n'y a plus de questions, Voilà, n'hésitez pas à passer sur Discord pour les questions dans la prochaine minute. Voilà, puis voilà, venez nous dire coucou, ça fait toujours plaisir. Là, et puis il y a plein d'autres sujets, donc n'hésitez pas. Venez discuter avec nous, on vous accueille avec grand plaisir. pas de souci. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée à Passez tout le une bonne monde. soirée à vous Puis, bonne soirée. et à la prochaine. C'est ça, à la prochaine. Chercher un truc pour finir, mais c'est parfait. À la prochaine.